s'approche de notre destination. Le point de début de descente est représenté sur notre ND par cette flèche. On a 2-3 petites choses à préparer dans l'avion avant l'arrivée, en particulier concernant la météo. Donc pour ce qui est de la météo, on va pouvoir se servir de différentes sources, qu'il s'agisse d'un métar réel, qu'il s'agisse d'un logiciel météo ou qu'il s'agisse d'un réseau, donc comme Ivao ou Vatsim. On va pouvoir récupérer la météo sur le terrain de destination et rentrer certaines informations de ces données météo dans notre appareil. Donc en l'occurrence, on va se diriger vers le CDU, les MCDU, pardon. On va rentrer dans Perf, Next Phase, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la page Approche. On va pouvoir rentrer quelques informations supplémentaires. Le QNH actuel à Barcelone est de 1016. Donc je me sers du métard de l'aéroport de destination. Pour trouver le métard de l'aéroport de destination, rendez-vous simplement sur Google, tapez le code OACI, donc à l'EBL, et métard. Et ça devrait être parmi les premiers résultats. La température est de 16 degrés Celsius et le vent actuel est de 14 degrés, attendez que je vérifie ça, du 220 à 14 nœuds. Je fatigue, moi, 14 degrés le vent, oui bien sûr. Alors, deux détails qu'on va pouvoir modifier ici, ça va être la configuration d'atterrissage et l'altitude des minima. Sur les cartes de l'aéroport que vous pouvez sélectionner, que vous pouvez trouver simplement en tapant le code OACI de l'aéroport et Charts, C-H-A-R-T-S sur Google, PDF, vous pourrez trouver des cartes la plupart du temps relativement à jour. Pas toujours parfaitement aux ERAC actuels, à jour des ERAC actuels, mais vous pourrez globalement trouver des données météo de cartes assez récentes. Une bonne base, c'est de se dire que nos minima se trouvent à 200 pieds sol. Donc, pour pouvoir sélectionner notre altitude minimale, on va devoir sélectionner soit une altitude barométrique, donc effectivement une altitude, soit une altitude radio-altimétrique, donc une hauteur par rapport au sol. L'altitude barométrique, si un terrain, par exemple la Loubert se trouve à 1100 pieds sol, grosso modo, si la minima c'est 200 pieds sol, qu'est-ce que je dis, 1100 pieds par rapport au niveau de la mer, pour la Loubert, des minima à 200 pieds sol, ça nous amènerait à 1300 pieds QNH, donc 1300 pieds en barreau. En revanche, on aurait 200 pieds en radio, puisqu'on serait à 200 pieds par rapport au sol. La radio, c'est pour radio-altimètre, ce sont des antennes qui sont à l'extérieur de l'appareil qui nous permettent de déterminer la hauteur précise de l'avion par rapport au relief environnant. Donc je n'ai pas les cartes sous les yeux, ce qui est une grosse erreur, je devrais, mais bon, j'ai la flemme de les sortir. Donc on va rentrer une valeur basique de 200 pieds pour les minima, qui peuvent être modifiés. Ensuite, c'est en quelle configuration est-ce que vous allez vous poser? Est-ce que vous allez vous poser avec des flaps full, donc à une vitesse de 135 nœuds, ou est-ce que vous allez vous poser avec une configuration en flaps 3, à une vitesse de 140 nœuds? Configuration flaps 3, ça peut être préférable si vous avez un roulage relativement court, si vous voulez arriver assez rapidement, si vous ne voulez pas perdre de temps. Si vous voulez vous poser en configuration flaps 3, non seulement vous allez devoir rentrer ici conf 3 sur cette page approche, mais vous devrez aussi aller sur l'overhead et sélectionner landing flaps 3 ici, pour muter tout simplement le GPWS pour ne pas qu'il vous crie dans les oreilles que vous n'êtes pas en bonne configuration d'atterrissage. Pour ce qui nous concerne, on n'a pas de raison particulière de se poser en flaps 3, donc on va se poser en flaps full. Voilà, donc pour ce qui est de cette page approche, on a rempli tout ce qu'on avait à remplir pour le moment. Quelque chose que je vous recommande de faire, c'est d'activer le top of descent. Donc là, j'ai sorti le MCDU en pop-up, le MCDU par Shift 4, ou en cliquant tout simplement au-dessus des autres MCDU. Dans les options du vol, donc de flight, vous avez pause à top of descent, TOD. C'est exactement ce que ça va faire maintenant, c'est-à-dire qu'à une certaine distance du top of descent, du début de descente, le simulateur se mettra en pause et ça vous évitera ensuite de dépasser votre point de début de descente de manière incontrôlée. Donc comme on s'en rapproche très rapidement de notre point de début de descente qui se trouve maintenant uniquement à 20 nautiques, on va pouvoir activer l'auto-break que l'on va mettre sur le réglage low et on va pouvoir sélectionner notre prochaine altitude, mettons 3000 pieds pour une altitude basique. Alors on ne clique sur rien du tout pour le moment. Ce que l'on va faire, c'est quand
quand la flèche du top of descent se sera rapprochée de la position de notre avion, vraiment rapprochée, à moins de 5 nautiques, on pourra faire un clic gauche pour faire manager la descente de l'avion par le MCDU, par le FMGC. Ce qui va se passer, c'est que l'avion va prendre un taux de descente de 1000 pieds par minute jusqu'à intercepter le plan calculé par l'ordinateur de bord. Une fois qu'il aura intercepté le plan, il prendra le taux de descente calculé par le plan. Donc on fait clic gauche maintenant sur l'altitude, on a le point qui s'affiche, l'avion qui se met en descente, ça s'est affiché en haut du PFD, baisse pour descente, et on voit que l'avion prend 1000 pieds par minute de taux de descente. On voit qu'il y a également une petite bulle verte en haut de l'indication d'altitude, qui pour le moment est en butée en haut. Elle va redescendre. Cette bulle, elle va arriver au niveau de l'altitude, de l'affichage de l'altitude, et quand ça arrivera à ce niveau-là, c'est que l'avion aura réintercepté le plan de descente calculé par l'ordinateur de bord. Quand ce sera fait, l'avion prendra un taux de descente légèrement supérieur à 1000 pieds par minute pour pouvoir suivre le plan, donc calculé par l'ordinateur de bord. Pour ce qui nous concerne, on a rentré la page d'approche, on a bien sûr rentré notre star, on a rentré donc star procédure d'approche aux instruments. On a rentré les performances, donc dans les performances la météo, on a réglé notre auto-break et on voit que l'avion est en train d'intercepter le plan de descente et qu'il augmente son taux de descente. Donc on est sûrement, là on descend à 2000 pieds par minute, 2300, etc. Et voilà. Alors, quelques petites spécificités concernant la 320, les méthodes de descente. Vous pouvez soit descendre de manière managée, comme l'avion est en train de descendre actuellement de manière managée. Vous pouvez également sélectionner un taux de descente en pieds par minute. Pour ce faire, vous devez faire un clic droit sur le bouton VS qui va afficher le taux de montée ou de descente actuel de l'appareil. Donc par exemple ici 1600 pieds par... Oula, je galère. 1600 pieds par minute. Et vous pouvez sélecter descente plus rapide ou descente plus lente. Par exemple, quand vous voulez ralentir en approchant de 10 000 pieds. On repasse en manager. Une autre méthode, c'est ce que chez Boeing on appelle le Flight Level Change. Exped, c'est un bouton qui veut dire en dessous du sélecteur d'altitude. C'est un bouton qui signifie Expedite pour descend. Expedite descend. Ce que ça va faire, c'est que ça va réduire la puissance des moteurs au minimum, idle, comme on l'appelle dans le jargon, exactement comme la puissance l'est actuellement sur idle. Et ça va sélectionner une certaine vitesse. En l'occurrence, on peut voir sur le PFD que l'on a une fourchette de vitesse qui va d'à peu près 260 nœuds jusqu'à 290 et quelques nœuds. 292 mettons. Et l'avion va faire le nécessaire pour rester dans cette fourchette de vitesse. Le mieux, c'est de conserver la vitesse indiquée par le triangle ici, par l'ordinateur de bord. Mais globalement, c'est pas bien grave si la vitesse varie à l'intérieur de cette fourchette. Ce que l'activation du bouton Exped va faire, c'est gérer l'assiette de l'avion de sorte à ce que, avec la puissance au minimum, la vitesse augmente jusqu'à la borne supérieure de cette fourchette-là, de cet intervalle. Donc mettons 292 nœuds. Donc moteur plein réduit, l'avion piquerait du nez jusqu'à atteindre la vitesse maximale, puis on verrait le nez remonter un petit peu, et le pilote automatique maintiendrait la vitesse par l'assiette, et ça lui permettrait d'avoir le taux de descente le plus rapide que l'appareil peut atteindre. Ça peut être intéressant dans ce genre de cas de sortir les aérofreins, puisque l'avion va ralentir et donc pourra augmenter son taux de descente. Les deux autres boutons que l'on va trouver sur le MCP sont Lock pour l'interception du localiseur. Donc sur un ILS, le maintien du plan horizontal, c'est ce que l'on appelle le localiseur, et le maintien du plan vertical, c'est ce qu'on appelle le glide slope. Pour intercepter uniquement le lock, on va cliquer sur le bouton lock. Pour intercepter le lock et le glide, on va appuyer sur le bouton approche qui lui est en dessous du sélecteur de vitesse verticale. Autre élément intéressant, quand on activera le mode approche, on activera également le deuxième pilote automatique. Ici, je vous avais dit que la star était déjà chargée puisqu'elle s'affiche sur notre page de plan de vol. Et la piste 25 droite est disponible ici. En fait, l'arrivée n'est pas sélectée, passez le point Charlie Lima Echo. Passez le bord de Charlie Lima Echo. Ce qu'il faut faire donc, c'est cliquer en bas à gauche sur LEBL, arrivée, et on va donc sélecter une arrivée ILS Zulu piste 25 droite. Alors,
ILS Zulu, piste 25 droite. La différence entre Zulu et Yankee, c'est des détails. Hein. C'est sur l'altitude minimale de décision, ce genre de détails. Hop, ILS piste 25 droite, via à bleu, un whisky, inséré. Et on va donc vérifier ici, on devrait avoir des routes discontinuity qui s'affichent. On n'en a pas, donc c'est tout bénef. On est bon. Ce qu'on va pouvoir faire pour vérifier que cette route est bien rentrée correctement, c'est passer ici sur les fils en mode plan, zoomer un petit peu, et ensuite scroller à travers les différents points de notre procédure d'arrivée. Par exemple là, on va pouvoir zoomer un peu plus. Voilà. Comme on a rentré cette procédure d'arrivée, on voit que l'avion a accéléré sa descente. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a conservé les moteurs sur idle et il a piqué. Donc la vitesse a augmenté. Elle a quitté la vitesse qui avait été allouée à l'avion par le triangle, mais elle est restée quand même dans la fourchette proposée par l'ordinateur de bord, par le FMGC. Et on voit qu'on a rattrapé le plan de descente recalculé pour l'approche que l'on a sélectée. Passant le niveau 180 en descente, donc on voit déjà en magenta ici sur le PFD, FL100. Ça signifie qu'on a une contrainte au prochain point de descente maximum au niveau 100, donc 10 000 pieds grosso modo. Étant donné qu'on est éclairé à un niveau inférieur, enfin on simule que l'on est éclairé à un niveau inférieur au niveau 100, 3000 pieds en l'occurrence, on va pouvoir passer notre QNH au QNH local qui est censé être de 1016. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on sélecte 1016 et on appuie sur B, voilà 1014, pour s'assurer que le simulateur est réglé comme il devrait l'être. Et s'il ne l'est pas, ça permet de modifier le réglage QNH pour que l'avion se trouve effectivement à l'altitude barométrique à laquelle il devrait se trouver.